Ali, fils d'Abu Talib, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdul Manaf, naquit à la Mecque, dans l'enceinte de la Kaaba en l'an 23 avant l'hégire. Sa mère, Fatima, fille d'Assad le Hachémite, avait embrassé l'islam et accompli l'hégire. Il portait les surnoms de Haïdara, le lion, d'Abul Hassan et d'Abu Turab, fils de la terre. Ce dernier lui avait été donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et fut son préféré. Cousin germain de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ali devint aussi son gendre. 2 ans après l'émigration des musulmans à Médine, l'émir des croyants, âgé alors de 26 ans, épousa Fatima, fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa première femme, Khadija radhiyallahu anha. Le trousseau de Fatima consistait en une grossière étoffe, une cruche d'eau et un matelas en cuir rembourré de paille. Aussi longtemps que la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam vécut, elle resta sa seule épouse. Elle lui donna 3 fils, Al-Hassan, Al-Hussein et Muhassin, qui mourut en bas âge, et 2 filles, Zaynab et Kaltoum. Ali eut en tout 14 fils et 18 filles. Fatima mourut 6 mois après son père en l'an 11, à l'âge de 30 ans. Ali prit soin de laver lui-même son corps et l'enterra au cimetière d'Al-Baqi', à Médine. La disparition de sa bien-aimée causa au père d'Al-Hassan la plus vive douleur. Lui, qui était poète, exprima sa peine en ces vers. L'union de ceux qui s'aimaient finit toujours par une brisure. Tout ce qu'atteint la mort est peu de choses. J'ai perdu Fatima, j'ai perdu Mohammed, je vois que l'amitié ne peut être éternelle. Le calife épousa ensuite 7 femmes. D'abord, al-Banin, puis Asma, fille d'Umays, et Habiba, fille de Rabi'a. Puis Umama, ses autres femmes furent Khawla, fille de Ja'far, Sayyid, fille d'Urwa, enfin Makhabat, fille d'Imrul Qais. Ali avait le teint sombre, de la corpulence, le front chauve, les yeux noirs et grands, et la taille moyenne. Sa barbe, qu'il portait étalée sur la poitrine, et ses cheveux étaient blancs comme un coton. Il avait le visage beau, l'humeur joviale, la démarche légère, et aimait s'habiller modestement. Sa coiffure consistait en une calotte blanche d'Égypte, surmontée d'un turban noir. Abu Talib était un homme pauvre qui avait du mal à subvenir aux besoins de sa nombreuse progéniture. Après son mariage avec Khadija, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam décida, pour soulager son oncle, de prendre Ali sous sa protection. Le futur calife fut donc élevé dans le giron du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son auguste épouse. Quand l'envoyé de Dieu reçut la révélation sallallahu alayhi wa sallam, Ali n'hésita point à croire en lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entama sa mission lundi, et le lendemain, son protégé devint musulman. Avec Abu Bakr et Zayd ibn Haritha, Ali fut parmi les premiers hommes à embrasser l'islam. Il avait 11 ans lorsqu'il se convertit, et à cause de son jeune âge, sa face n'avait jamais encore touché la terre pour honorer une idole. Ali fut aussi le premier musulman à prier aux côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ali fut à la fois homme d'action et de contemplation. Guerrier intrépide et magnanime, il avait maintes fois exposé sa vie pour la défense de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'envoyé de Dieu reçut l'injonction divine de quitter la Mecque et d'émigrer vers Yathrib, c'est Ali, fils d'Abu Talib, qu'il désigna pour rester derrière afin de rendre aux Mécois les dépôts qu'ils avaient mis entre ses mains. Afin de tromper la vigilance d'un groupe de conjurés qui assiégeait la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de le tuer, Ali dormit dans son lit, drapé dans sa couverture. 3 jours plus tard, Ali partit rejoindre les musulmans à Médine. Ne possédant ni monture ni compagnon de route, il effectua le trajet seul et à pied. Pour échapper à ses poursuivants, il marchait la nuit et campait le jour. Arrivé à Médine, il avait les pieds noircis et horriblement enflés. Ali se battit en héros aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prit part à toutes ses expéditions et tranchait de son glaive chevaux et cavaliers. À Badr, âgé de 26 ans, il fendait en 2 d'un coup de sabre les cavaliers Qurayshites. À Uhud, armé de l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dhul Fakar, il tranchait les casques et trouait les cuirasses à l'attaque de la citadelle juive de Khaybar. Il ébranlait de sa main une énorme porte de fer et la brandissait en guise de bouclier. Pour cette expédition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait désigné porte-étendard de l'armée des croyants et lui avait annoncé qu'il serait l'artisan de la victoire. À chacune de ces batailles, Ali avait tué en duel le meilleur cavalier de la force ennemie, Al-Walid ibn Utba, à Badr,
Mirhab à Khaybar et Ibn Abd al-Wud au Khandaq. Au retour de Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à l'émir des croyants auprès de l'étang de Khoum: « Quiconque m'a pour maître a Ali pour maître. » Lors de l'expédition de Tabouk, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam laissa pour la première fois Ali le suppléer à Médine. Voyant le déplaisir que cela lui causait, il lui dit: « Ne te suffit-il pas d'être pour moi ce qu'Haroun fut pour Moïse? Mais en vérité, je suis le sceau des prophètes. » Dans le mois de Ramadan de l'an 10, le fils d'Abu Talib conduisit une expédition au Yémen, emportant un écrit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui invitait ses habitants à embrasser l'islam. Il les rassembla autour de lui, leur lut cette missive et les exhorta à s'y conformer. Toute la tribu de Hamdan fut convertie le même jour. Les autres Yéménites suivirent bientôt leur exemple. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui lava son corps, l'ensevelit et le mit en terre. Personnalité éminente de l'islam et homme extrêmement pieux, Ali est aussi vénéré pour sa science et son esprit profond. Il avait appris le Coran par cœur et fut un des scribes de la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le désignait souvent comme qadi et comme ambassadeur. Et c'est encore lui qu'il chargea de rédiger le pacte de Hudaybiyah. Quand le calife Omar voulut établir un calendrier pour les musulmans, ce fut Ali, fils d'Abu Talib, qui lui donna le conseil de prendre pour origine des temps l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le moment où il quitta le territoire des polythéistes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: « Je suis la cité de la connaissance et Ali en est la porte. » Les livres de la tradition lui attribuent plus de 500 hadiths. Omar ibn Mas'ud radiyallahu anhum disait à leur tour: « Ali est le meilleur juge d'entre nous et personne ne le surpasse dans la maîtrise du droit des successions. » Pendant son règne, le 4e calife ouvrit à Koufa plusieurs écoles de fiqh et de langue arabe. Il chargea Abul Aswad de composer pour la première fois de l'histoire un manuel de grammaire arabe. Mais à cause de tous ces insignes mérites, certaines sectes chiites considèrent le père d'Al-Hassan non seulement comme un être supérieur au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais surtout comme une incarnation de la divinité. Refusant d'admettre sa mort, ils en font le Mahdi, dont le retour ramènerait sur terre l'ordre et la justice. Le lendemain du meurtre de Uthman, un vendredi 25e jour du mois de Dhul Hijjah de l'an 35, Ali fut proclamé 4e successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Talha, Zubayr, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdullah fils de Omar, Mohammed fils d'Abu Bakr et tous les compagnons présents à Médine lui prêtèrent allégeance. À l'origine, Ali ne voulait pas de pouvoir. Quand on venait lui prêter serment, il répondait « Autrefois je désirais le califat, mais maintenant je ne m'en soucie plus. » C'est une position plus aisée d'être éloigné du pouvoir. Proclamez l'homme que vous voudrez, je me soumettrai à lui. Mais l'insistance des Médinois et la crainte que la communauté des croyants ne se disloque si elle demeurait sans chef religieux finirent par le convaincre d'accepter cette mission. Son règne, jusqu'au moment où il fut assassiné, dura 4 ans, 9 mois et 8 jours. Il choisit pour capitale Koufa en Irak, qui devint le centre politique de l'islam. Il eut pour secrétaire Ubaydallah, fils d'Abu Rafi, affranchi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour Qadi Shurayh et pour servant Qanbar. La devise de son sceau était « Le pouvoir est à Dieu ». En l'an 38, la tension qui régnait au début du califat de Ali s'aggrava. Un groupe de jeunes fanatiques lui reprochait de substituer le verdict incertain d'un arbitrage humain à la décision de Dieu, se sépara de la communauté des musulmans et déclara le calife hérétique. Pour éviter l'effusion de sang, l'émir des croyants entama avec les Kharijites un dialogue et leur envoya Ibn Abbas pour les convaincre qu'ils faisaient fausse route. Une partie revint à la maison, mais Abdullah ibn Wahb et ses disciples, au nombre de 4000, persistèrent dans leur rébellion. Ali leur livra bataille à Nahrawan et les réduit. Le père d'Al-Hassan était un souverain intègre, juste et qui plaisait aux petits gens. Pour qu'on ne dise pas que le calife accaparait les richesses des musulmans, il partageait intégralement les revenus de l'État. Sans aucun privilège, chaque soir il passait le balai dans la maison du trésor, puis y accomplissait une prière. Un jour, le calife comparut en personne devant un tribunal comme accusateur d'un juif qu'il croyait lui avoir volé une armure. Le qadi, ayant tranché en faveur du juif, celui-ci se convertit sur le champ. En l'an 40 de l'Hégire, une troupe de Khalijites réunie à la grande mosquée de Koufa s'entretenait des désastres qui les accablaient lorsque 3 d'entre eux convinrent d'assassiner Ali, Muawiyah et Amr, fils d'Al-As. Ils jurèrent d'un commun accord de ne pas abandonner la victime que chacun d'eux avait choisie avant de l'avoir tuée, quitte à périr dans cette entreprise.
Le premier de ces conjurés était Abd al-Rahman, fils de Muljim. Le second se nommait Burq ibn Abdullah. Et le troisième, Amr ibn Baqiya. Ibn Muljim ayant déclaré qu'il voulait tuer Ali, Burq se chargea de Muawiyah et Zadawiyah d'Amr. La nuit du 17 de Ramadan fut choisie pour l'exécution du crime. Abd al-Rahman, fils de Muljim, se rendit aussitôt à Koufa où résidait Ali. À peine arrivé, il se présenta chez sa cousine Qutam, dont le calife avait tué le père et le frère à la bataille de Nahrawan. Ibn Muljim, ayant sollicité la main de cette femme, une des plus belles de son temps, elle lui dit « Je ne t'épouserai que si tu me prouves ta générosité. Tout ce que tu me demanderas, répondit-il, je te l'accorderai. Je veux, continua Qutam, 3000 dirhams, un esclave, une servante et la mort de Ali. Tu auras ce que tu désires, mais quant à Ali, je ne crois pas que tu puisses t'en défaire. Il me faut son sang, répliqua cette femme. Si tu le répands, tu assouviras ma vengeance, tes vœux seront réalisés et tu goûteras le bonheur dans mes bras. Si en revanche tu succombes, Dieu te réserve une récompense préférable à tous les biens de ce monde. Eh bien, s'écria Ibn Muljim, la pensée qui t'inspire est la seule qui m'avait attiré dans cette ville d'où j'étais parti en fugitif. Ce que tu désires sera fait. Le jour convenu, Ibn Muljim et deux complices qu'il avait ralliés à sa cause partirent trouver Qutam qui s'était retiré dans la grande mosquée. Elle donna à chacun d'eux une étoffe de soie et excita leur fanatisme par des exhortations. Les trois conjurés prirent leur épée et allèrent s'asseoir en face de la porte du vestibule par où Ali pénétrait dans la mosquée, lorsqu'il venait chaque matin au premier appel du muezzin réveiller les fidèles pour la prière. En ce moment, le calife sortait de chez lui et criait « Musulmans, à la prière, à la prière !» Ibn Muljim et ses complices se précipitèrent sur lui en disant « Le jugement n'appartient qu'à Dieu ». Ibn Muljim lui porta un coup d'épée à la tête entre les deux yeux. L'épée de Shabib alla frapper un des jambages de la porte. Le troisième conjuré, Mujash, fils de Wardan, prit la fuite. « Ne laissez pas échapper l'assassin » murmura Ali. On se précipita alors sur les traces d'Ibn Muljim. On lui jeta des pierres, on le saisit de main en main au milieu des cris et du tumulte. Un arabe des Banu Hamdan lui asséna un coup de pied dans la jambe, Mughira fils de Naoufel le frappa au visage, le terrassa et le conduisit ensuite en présence d'Al-Hassan. Ali avait veillé toute cette nuit-là et répétait en faisant les 100 pas dans sa chambre « Dieu sait que je n'ai jamais menti ni taxé de mensonge. Cette nuit est bien celle où ma destinée doit s'accomplir. » Au moment où il sortait, des oies appartenant à de jeunes enfants se mirent à pousser des cris. Un des serviteurs voulut les chasser. « Laisse-les crier, lui dit Ali. Ce sont les pleureuses de mes propres funérailles. » On interrogea Ali sur ses dernières volontés. Un des assassins lui dit « Ne veux-tu pas, en nous quittant, nous dédommager de ta perte ? Ne faut-il pas élire Hassan ? Je n'ai rien à vous ordonner, ni à vous défendre, répondit Ali. Vous en déciderez vous-même. Puis, appelant Hassan et Hussein, il leur adressa les recommandations suivantes. Conservez dans votre cœur la crainte du Dieu unique. Si le monde est injuste envers vous, ne vous montrez pas injuste à son égard. Ne vous abandonnez à aucune affliction terrestre. Proclamez la vérité, secourez l'orphelin, assistez le pauvre, soyez la terreur de l'oppresseur et le refuge de l'opprimé. Que jamais une plainte ne monte à Dieu contre vous. Et tournant ses regards sur le fils de la Hanéfite, il lui dit « As-tu entendu ce que je viens de prescrire à tes deux frères ?»« Oui, répondit-il. » Ces conseils, poursuivit Ali, s'adressent également à toi. Respecte tes frères aînés, suis leurs ordres avec déférence, et ne prends jamais une résolution sans les consulter. Puis il ajouta « Je vous confie 7 enfants, c'est votre plus jeune frère et le fils de votre père. Traitez-le avec bonté et respectez ses droits. » Ali vécut encore le vendredi et le samedi, et n'expira que dans la nuit du dimanche 21 de Ramadan. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et plus tard, Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhum, Ali mourut en martyr, âgé de 63 ans. Hassan et Hussein procédèrent à la lotion funéraire assistés de Abdullah, fils de Ja'far. Ils l'ensevelirent, récitèrent la prière des morts de 9 takbir et l'enterrèrent dans le palais de Koufa. Son meurtrier, Ibn Muljim, fut exécuté quelques jours après et son corps brûlé. Son fils Hassan prononça alors ces paroles. « La mort vous a ravi. » Cette nuit, un homme qui ne reconnaissait dans le passé qu'une seule supériorité, celle des prophètes, et qui ne sera égalé par personne dans l'avenir. Lorsque l'envoyé de Dieu le chargeait d'une expédition, l'ange Gabriel veillait à sa droite, et l'ange Mikaïl à sa gauche. Il quittait le champ de bataille seulement quand Dieu lui avait donné la victoire. Ali ne laissa ni or ni argent. On ne trouva chez lui que 600 dirhams, provenant de sa part du butin, et qu'il destinait à l'acquisition d'un domestique pour le service intérieur. Ali ne porta jamais de vêtements neufs pendant son règne. Il ne posséda ni terre ni maison, à l'exception d'un domaine à Yenbourg qu'il employait en bonnes œuvres et en dotations pieuses.
On a conservé de lui de mémorables sentences qui se transmettent par la parole et servent aux hommes de règles de conduite. Peu d'instants avant son assassinat, tandis qu'il sortait de chez lui pour aller à la mosquée, la porte de sa demeure, lui opposant de la résistance, il l'arracha de ses gonds. En même temps, sa tunique se dénoua, et c'est en la rattachant que Ali prononça ces vers. Ceint les reins en face de la mort, la voici qui s'avance. Ne tremble pas lorsqu'elle se dressera devant toi, dans ta demeure. Quelqu'un lui demandant quels étaient les meilleurs parmi les serviteurs de Dieu, il répondit « Ceux qui se réjouissent de faire le bien et se repentent de faire le mal, ceux qui rendent grâce au Seigneur de ses bienfaits, qui supportent avec patience l'adversité et pardonnent à leurs offenseurs. » Il disait aussi « Le monde est une demeure sûre pour qui en use avec sincérité, un séjour salubre pour qui sait le comprendre, et une richesse pour qui peut y accumuler des provisions. La terre est un lieu de trafic où les pieux amassent des trésors de miséricorde et gagnent le paradis. Pourquoi maudire ce bas monde? Est-ce qu'il ne nous avertit pas que la séparation est prochaine? Est-ce qu'il ne nous annonce pas son départ imminent? Il pleure sa faim et celle de ses enfants. Ces épreuves nous enseignent à supporter le malheur. Ces joies qui finissent dans les larmes doivent fortifier notre âme en l'avertissant, en l'effrayant, en l'excitant au bien. Ô vous qui maudissez le monde et cédez à ses illusions, quand donc l'avez-vous trouvé constant? Quand vous a-t-il séduit de lui-même? Est-ce en vous offrant le spectacle de vos pères abattus par le malheur, de vos mères couchées au fond d'un cercueil? Que de fois n'avez-vous pas soigné de vos mains et tenu dans vos bras ces chers malades dont vous souhaitez si ardemment la guérison? En vain, vous appeliez à leur secours toutes les ressources de la médecine. Vos soins ont été inutiles, et vos vœux ne leur ont pas rendu la vie. Comme eux, vous tomberez sous le coup fatal, et ce jour-là, ni vos larmes, ni le dévouement de l'amitié ne pourront vous y soustraire. Voici encore une autre sentence de Ali sur le même sujet telle que la tradition nous l'a conservée. La vie terrestre s'éloigne et fuit, la vie future vient au-devant de nous. L'une et l'autre ont leurs enfants. Soyez les enfants de la vie future et non ceux de la vie périssable. Méprisez les biens de celle-ci pour n'aspirer qu'aux joies de l'autre vie. Ceux qui ont renoncé au monde dorment sur la terre nue. Le front clant la poussière, l'eau fait leur délice. La terre n'est à leurs yeux qu'un bien passager et d'emprunt. Mon cher enfant, disait-il à Hassan, veux-tu être l'égal d'un autre homme? Sache te passer de lui. Son esclave tend la main devant lui. Son maître accorde-lui tes bienfaits. Un de ses amis, l'ayant abordé en disant « Comment se porte le prince des croyants ?» Il répondit « Comme un pauvre pêcheur vivant du lot qui lui a été assigné et attendant le terme fatal. »« Que dites-vous de ce monde ?» lui demanda son interlocuteur. « Que puis-je dire ?» reprit Ali. « D'une demeure au seuil de laquelle est la douleur et à l'autre extrémité la mort, où le riche est condamné à la corruption et le pauvre à la misère, où un jugement sévère attend les bons et le feu éternel les méchants. Quels sont les heureux de ce monde? Ceux, répondit Ali, qui dorment sous la terre, exempts des tourments de l'enfer et dans l'attente d'une récompense. » Pour conclure, c'est ainsi que l'historien anglais Carlyle parle du père d'Al-Hassan. Quant à ce jeune Ali, on ne peut que l'aimer. Créature à l'âme noble, comme il se montra alors et toujours par la suite, plein d'action et d'une audace de feu. Quelque chose de chevaleresque en lui, brave comme un lion, cependant avec une grâce, une vérité et une action digne de la chevalerie chrétienne. Il mourut assassiné dans la mosquée de Bagdad, mort occasionnée par sa généreuse loyauté. Sa confiance dans la loyauté des autres, il dit que si la blessure ne se trouvait pas mortelle, il fallait pardonner à l'assassin, mais que si elle l'était alors, il fallait le tuer sur le champ, afin qu'ainsi tous deux, à la même heure, puissent comparaître devant Dieu et voir de quel côté dans cette querelle était la justice.